Mesdames et messieurs, spectateurs et chers followers, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis le docteur Gatingo et bienvenue dans Santé Police, l'émission qui se préoccupe de votre santé et qui vous donne plein de conseils. Aujourd'hui, nous allons parler de comment se prévenir du coronavirus et du Covid-19. 1. Se laver les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes plusieurs fois par jour. Utilisez un désinfectant pour les mains à base d'alcool si vous n'avez pas accès à du savon et à de l'eau. D'accord ? 2. Évitez de vous toucher les yeux, le nez et la bouche sans vous être d'abord lavé les mains. 3. Toussez ou éternuez dans un papier mouchoir ou dans le creux de votre bras et non dans votre main. Jetez immédiatement les papiers mouchoirs utilisés dans une poubelle et lavez-vous ensuite les mains. 4. Maintenez une distance sociale d'1 mètre au moins et évitez de saluer en serrant la main et d'embrasser particulièrement les personnes âgées et les femmes enceintes. On est bon. Bien. 5. Évitez les endroits avec plus de 50 personnes et restez chez vous le plus possible. 6. Très important. Lorsque vous ressentez des symptômes de type grippal, rendez-vous à l'hôpital et lorsque vous rentrez d'un voyage d'un pays à risque, mettez-vous en quarantaine pour 2 semaines et ensuite informez les autorités de votre pays. C'était Santé Police avec moi, le docteur Gatingo, sur les moyens de prévention contre coronavirus et Covid-19. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode avec plus de conseils. Prenez soin de vous et à nous revoir. Famille, et ça fait plaisir de vous retrouver. Nous sommes en milieu de semaine. Qu'est-ce que vous nous avez manqué énormément, n'est-ce pas la famille? Oui, maman. Non mais, c'est quoi? Je suis la seule à répondre en fait. Non, attendez, non, sérieusement. La réponse ne convainc pas, maman. Bah oui, non mais c'est pas moi que la réponse devrait convaincre. La réponse devrait convaincre les téléspectateurs. Et là, tout le monde fait, oui, c'est du style, on nous a encore tiré pour venir ici ce matin. Je reprends. Chers amis téléspectateurs, bonjour à vous. Vous nous avez formidablement et exceptionnellement manqué hier, n'est-ce pas la famille? Oui, bien sûr. Bon, c'est pas la peine. Au moins, M. Kogoué, il m'a manqué et puis je lui ai manqué, n'est-ce pas? Effectivement, c'est ça qui est bon. L'autre, c'est pas la peine parce que lui, là, on a dit close de dos tout à l'heure, il est parti dans mon Natangbala. Alors, ça fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui, comme toujours. Et quel serait le petit mot que chacun aurait à l'endroit de nos chers téléspectateurs, également de toute la famille, de là-haut jusqu'au bas? Bon, nous aussi, on t'aime. Ok. C'est tout? D'accord. Sandy? Ok, moi ce matin spécialement, j'aimerais vraiment vous dire que vous soyez femme ou homme, essayez d'exprimer l'amour que vous ressentez. Namea Banya quoi, dites-le, dites-le. Dites-le que vous l'aimez d'amour, que vous soyez femme ou homme. Peut-être ça va créer un mariage à la fin d'année ou un mariage l'année prochaine. À part ça, vous êtes obligés de nous suivre parce que nous avons toute une diversité d'informations pour vous, tout simplement. C'est une déclaration d'amour. D'accord. Vous voulez vous faire... Et Naïda dit, maman, on n'a qu'à se faire des déclarations d'amour. Donc tu veux déclarer ta flamme à ton... À maman Isha, à Elias, à Semifa, à Navi Santi. Non, attention, déclaration d'amour, là, c'est différent. Les déclarations d'amour, c'est pas... tout à l'heure non, alors déjà quand tu dis dites, tu parles de quoi? Tu dis que vous soyez homme ou peut-être femme. Quelqu'un est amoureux de quelqu'un, mais voilà. l'autre ne le sait pas. Oui, c'est de ça que je parle. Écoutez, on dit que la vérité vient du subconscient. Tu as déjà tout dit, hein, donc nous on va pas... Non, Bon, c'est mon frère quand même. Sinon, je parle de déclaration d'amour. Oui. Alors toi-même, tu sais, donc je te parle à toi présentement, toi-même tu sais, donc on va pas beaucoup parler de gros bisous à toi, et puis je te souhaite une très belle journée, voilà, il sait, il se reconnaîtra. Oui, je comprends tous ces blancs ce matin. Oui, c'est le blanc du mariage, il s'appelle Kojo. Pas Kojo, hein. Il s'appelle Kojo. Non, je rigole. Bref, alors en tout cas, Naïda, je sens que tu vas faire les dos beaucoup plus tôt que prévu.
Les choses des habits. Bon, alors, moi j'ai envie de commencer par faire une déclaration d'amour ce matin. Hein. Je suis toute amoureuse. Vous savez, je rougis souvent, mais ça ne se voit pas, malheureusement. Tu es amoureuse de qui? On a dit de faire une déclaration. Tu as eu le regard révélateur. Si je parle, tu vas dire que j'ai encore parlé. Non, maman, ça peut pas. Je regardais la caméra quand je disais ça. C'est faux, tu as jeté un léger coup furtif à Kwacha. Parce qu'il est derrière la caméra. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Oublions ça. En tout cas, ce matin, on parle d'amour et moi, j'aimerais parler de reconnaissance. C'est important de dire aux uns aux autres que vous êtes reconnaissants pour ce qu'ils vous font. C'est très, très important. Quelquefois, quelqu'un a juste besoin d'écouter ça. Que ce qu'il vous a fait vous a plu pour être lui aussi en joie. Donc, vous savez qu'il existe des gens des types de personnes qui... vraiment tout ce qu'ils aiment faire, c'est servir les autres. Et surtout ce genre de personnes, il faut être très reconnaissant envers eux. Et même s'ils ne sont pas ce genre de personnes-là, soyez reconnaissants, ça fait toujours plaisir. Voilà. La reconnaissance encore et toujours, hein, on le dit. Et la première des reconnaissances, comme nous le disons, va toujours à celui qui nous donne le souffle de vie d'abord. Il faut penser à faire ça. On ne le fait pas le plus souvent. Et en fait, nous faisons une erreur en donnant d'abord la reconnaissance à l'être humain avant de donner la reconnaissance à celui qui permet que toute chose se fasse. Donc recadrons encore et toujours les choses et disons d'abord merci à Dieu. Où que vous soyez ce matin, dites-lui merci si vous le pouvez. Et soyons reconnaissants d'être toujours en famille, de savoir les uns les autres. J'espère que le français, il est bon. Toi, tu as parlé de l'amour tout à l'heure. La fois dernière, tu as dit, on va parler aujourd'hui de romantisme. Tu es toujours amoureuse? Tous les jours. Tous les jours de tout le monde. Tu es fidèle à ton chéri en fait? Ouais. D'accord. Maman, je ne te comprends pas. Quand c'est allé là-bas, là, tu m'as pas dit qu'elle a regardé quelque part. Non, son chéri n'est pas ici. Toi, ton regard était révélateur. Veux-tu que je continue, que je poursuive? C'est mes tu parlais de quoi? Bonjour, chers téléspectateurs. Je vous aime. Hier, vous m'avez tellement manqué que à 18h, j'ai failli pleurer. Oh, et ouais, attends, il y a des choses là. Non, sérieux. En fait, il m'avait manqué le temps parce que j'avais pensé à toute l'équipe et à mes téléspectateurs. Je me suis dit à 6h du matin, je me dis, mais je suis devant ma télé parce que je me dis, j'ai dit, waouh. Waouh. Donc, merci d'être fidèle à notre émission. Et moi, mon message ce matin, c'est quand vous vous levez le matin, qu'est-ce que vous faites à la première fois? Après, vous êtes lavé et tout. Il faudrait que vous écoutez les louanges des fois. Ça donne du peps, ça rend heureux. Ça fait revivre en fait une certaine joie. Et ça s'épanouit sur toute la journée en fait. C'est assez bon. Aujourd'hui, j'étais sur la moto en arrivant, j'étais en train de danser. Tu dansais, tu es la moto. Quand on voit tout ce que tu fais comme saut périlleux, là, c'est sur moto, toi, tu faisais ça. Ouais, je dansais sur la moto. Alors, il y a Sandy qui disait aujourd'hui, on commence par ressentir très loin les effluves de la fin d'année, pas des fêtes, mais de la fin d'année. Alors, en tout cas, une chose est sûre et certaine, essaie de faire tout doucement pour ne pas. Je crois on va changer ton micro. Ouais. Voilà. Alors, tu peux y aller, hein, pas de souci, c'est le direct. Hein. Et en attendant, on va se tourner vers Monsieur Elias. Bonjour. Bonjour le plateau. Je suis très heureux ce matin. C'est vrai quand même que les téléspectateurs m'ont beaucoup manqué hier, vous le savez. Donc, raison pour laquelle je suis un peu triste aussi parce que ça fait quand même plus de 24 heures sans vous. Et permettez que je salue spécialement Couvé qui nous suit ce matin, qui nous reçoit. Salut Couvé, salut tous les ressortissants de Couvé qui nous suivent. Et voilà, big up à vous. Nectar est chez vous à la maison, installez-vous et suivez-nous jusqu'à la fin. Soyez les bienvenus. Naïda dit qu'il y a un truc sur cette ligne-là, c'est la ligne des menteurs. Les gens qui étaient contents, hier et tout ça. Dire, oh, j'étais super triste et tout. Il y a même des conversations que j'ai vues très tard dans un groupe que je vais envoyer. Quelqu'un qui n'a même pas suivi Bon, bref. Alors, en tout cas, je suis certaine, nous sommes en famille. En face de moi, je ne le vois pas. Je crois que ça doit être Bernard. Et de l'autre côté également, mon tourou-doudou, mon plus mignon, mon chéri, mon Abraham à moi. Le seul et l'unique, oui, mon Abraham, mon bébé chou. Abraham, tu veux bien lever la main, s'il te plaît, faire un coucou aux téléspectateurs. Voilà. Il est où? Voilà. Bisous, mon cœur. Vous le voyez
pas, mais il est très clair. Hein, voilà. Et Bernard est juste à côté. Merci, bonjour Bernard. Nous avons également monsieur Close the Door. Et nous avons le seul parrain de Elias, il s'appelle monsieur Kogoué. Son frère l'a salué la fois dernière, j'espère que son frère va encore le saluer ce matin. Coucou et bonjour monsieur Kogoué. On vous a manqué ou pas? Oui? Énormément, super. Et merci à monsieur Cathy qui est en haut avec nous et à toute l'équipe, monsieur Assis, monsieur Audin et mon oncle le seul et unique, Bachana, le protecteur. Toujours assis. Ton mari. Toujours assis. Ton mari. Donc quand tu parlais des déclarations ce matin, c'était lui. Déclaration. Ah, j'avais pas dit ça dans ce sens, maman. Et la belle Rachel aussi qui est avec nous. Alors toute la famille est assise, elle est là, elle est au taquet, elle est au complet. La chanson de ce matin, elle est spécialement dédiée à tous les Kodjo et à toutes les Adjo. Et vu que ton mari est dans la salle et qui s'appelle Kodjo, eh bien Kodjo, la chanson t'est totalement dédiée de la part de notre très chère Sandra. Nous allons encore aller en arrière, plusieurs années quand même, plus d'une dizaine si je ne me trompe pas, le grand Eric Amsi avec une chanson franchement qui a fait le tour, qui veut beaucoup dire. Voilà, je ne vais rien dire d'autre. Salutations à toutes les Adjo. C'est parti.
Le grand Eric Hamsi avec cette très belle chanson là, Adjo, hein, salutations à toutes les Adjo, mais ça aurait pu être Irène, ça aurait pu être Isabelle, je suis sûre et certaine. Abraham, Naïda, Sandra, Elias, non, Félix. Non, attention, mon bébé, José. non, Félix n'est pas dans ce genre de choses. Aïcha, au bleu. Ah, ça fait sympa. Quelques bleus. Au flou. Quelques flous. Aïcha. Quoique, bon, j'aime bien. La chanson la plus célèbre avec le prénom Aïcha, justement, c'est une très belle chanson d'ailleurs. Oh, Aïcha. Exactement, Aïcha, écoute-moi. J'écoute toujours, moi. Il n'y a pas de... C'est pas sorcier, voilà. Mais bon, on va essayer de voir, nous. C'est qui le plus grand crooner présentement? On a des gens qui font quand même de très bonnes choses. On va essayer de voir si on ne peut pas les voir et puis faire une petite composition Goumen Fracas avec Naïda, le prénom Naïda. Si vous êtes agronome et que vous vivez un Goumen, contactez-moi inbox. On va essayer de tout faire afin qu'on puisse créer la chanson Goumen Fracas avec le prénom Naïda. Alors justement, comme on le disait, Goumen, on en parle. Et ce matin, j'aimerais poser la question, quelle est la pire chose que vous ayez vécue quand vous avez eu un Goumen? Goumen, on parle de quand vous avez eu le cœur brisé, quelqu'un vous a brisé le cœur, mais en vrai, hein, pas les petites choses d'adolescent. Mais vraiment, c'est dire ça vous a tellement brisé, oui, brisé le cœur que même vous n'arrivez pas à manger, vous n'arrivez pas à dormir. Le numéro de Nectar est là. Naïda. Depuis que j'ai quitté la Gossali. Alors, il y a des gens pour qui, en fait, quand ils ont ça, ils mangent. Pour se consoler. Ouais. J'ai une amie qui a failli se prendre. Ben voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais sérieusement, il y a des hommes grand âge, des personnes qui, c'est dire, tu mets tout ton espoir dans la personne et quand ça marche pas, ben, tu as envie de mourir, quoi. C'est pas faux. C'est ton ami, on sait que ce n'est pas toi, donc ne t'inquiète absolument pas. Et puis les hommes en général... Non, on a un cœur, on souffre aussi. Ce que tu veux dire là, c'est pas bien, maman, on souffre. On est amoureux aussi. Ça arrive quand on nous brise le cœur, on pleure. Jusque bon, on pleure à l'intérieur. Ça sort par les larmes. Ah, moi, j'y crois. Ça sort dans la chambre. Un homme, ça sort par les larmes. Ça sort dans la chambre. Qu'est-ce qui te dit que À un niveau de moi, sous la douche, ça sort. D'accord. Les hommes pleurent quand ils ont Goumen. Ils pleurent. En fait, ils célèbrent. C'est eux qui donnent Tu sais quand... Non, attendez, tu sais quand même qu'on nous brise les cœurs. C'est ça. On a un cœur oui, fragile. là, comme Eric Hamsi l'a dit dans sa chanson, une il a femme, eu le cœur ceux qui m'ont brisé. donné Goumen, ce sont les hommes. Étant un homme, ceux Donc, qui je ont me dis donné que les Goumen hommes, autour de moi, ce sont des femmes. Les hommes, là. Alors, non, elles ont attention, c'est pas la même chose parce que tu dis ceux qui ont donné Goumen autour de moi, ce qui veut dire que c'est pas toi qui as vécu le Goumen, donc toi tu exites. Mais je peux en parler quand même. Non. Parce que Non. En fait, c'est il n'a ton pas de vécu. cœur. Tu n'as jamais vécu de Goumen. je l'ai expérimenté de très près, de très près. Un proche très près de moi. Ça veut rien On dit dire. toi-même, là. Alors, non, lui jamais. C'est ça. C'est lui qui donne Goumen aux gens, là. Non mais attendez, je donne pas aussi de Goumen. Et aussi, Mais à vous, réglez ça à l'amiable. j'ai beaucoup lu, je me suis documenté sur le sujet et puis voilà, je maîtrise le sujet, je peux en parler. Donc quand Elias veut rompre, salut, ça va,
À l'amiable, hein, c'est fini, d'accord. Non, en fait, il dit salut, ça va selon l'article. Je viens de me documenter selon l'article 40. Voilà. Il est dit que nos relations ayant pris ce genre de pas. Non, je suis pas comme ça. Voilà, de manière légale, je déclare que toi et moi, à compter d'aujourd'hui, nous sommes séparés. Les sœurs me connaissaient. Je ne suis pas du genre à sauter un peu partout et tout, après avoir un cœur brisé et tout. Hein. Je suis fidèle, je fais un choix, je l'assure et on avance. D'accord. Bon, aujourd'hui, je veux vraiment être gentille. Parce que quand tu regardes Sandra, à un moment donné, Sandra m'appelle. Ici, là, tout le moment. Il y a de cela quelques mois, Sandra m'appelle, me dit Eviwa, bah, pomponner les bouts. Et les bouts réseau. Tu veux qu'on poursuive? Non, mais on reste là. Moi, je le dis, je le confirme encore. Je fais un choix et je l'assume. D'accord. Bah, dites-nous, vous, chers amis téléspectateurs, comment est-ce que vous traversez les ruptures malheureusement, ça arrive hein, sur le plan sentimental. Est-ce que vous en sortez bien? On a plusieurs messages, mais aujourd'hui, on va aller un peu vite parce que nous avons un programme assez chargé aussi. On a Bonjour Nectar. Bonjour. Vous nous avez manqué. J'ai l'impression que ça fait déjà une semaine. Hier. Pourquoi vous n'étiez pas là? On attend vos excuses, Lo. Bisous à vous. Bah, présentez les excuses. Nous excusons. Alors, bonjour la famille Nectar. Juste pour vous faire un coucou, c'est Rachel depuis Socodé. Merci Rachel. Bonjour. Bonjour, belle émission. Coucou spécial à vous. Et mon premier goumin, je l'ai passé dans la douche pendant 48 à pleurer. Désolée. Désolée, je ne me moque pas, hein, mais bon, voilà. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Affaire de gourmand, je suis dans ma 2e semaine et je n'arrive toujours pas à manger ni dormir. Ma chérie m'a quitté pour une raison nulle et au lieu que je l'interpelle, moi aussi, j'ai fait un peu la tête et c'est devenu du sérieux au jour le jour. Je pense plus l'approcher. Quoi faire? C'est Tino depuis Ave Pozo. Mettez votre orgueil de côté. Si vous l'aimez, allez-y. Jetez-vous à ses pieds, parlez à son cœur. Voilà. C'est le moment d'activer la flamme, de réactiver. Bon, il faut toujours insister. Si l'ami insister, toujours et encore, c'est important. C'est important. Tu aimes insister. C'est le boss qui parle. C'est le coach qui parle. Bonjour le groupe Nectar, bien dormi. Ça va super. Vous êtes beau, ma femme Odile vous salue depuis la Guinée-Conakry. Salut. Coucou maman Odile. Bonjour les nectariens. Bonjour. Vous étiez où? On est en Suisse. Aïcha, vraiment, ton fils Elias, c'est un bon comédien, je te jure. Il est sérieux ce matin. Oh. Les habitants de Yam, Tougoul, t'ont énervé. Bref, je suis vraiment émue de vous voir ce matin. Comme on parle d'amour ce matin, je voulais dire que je vous love tellement. Continuez d'être ce que vous êtes, ne changez pas. Je profite pour faire un coucou qui me vient du fond du cœur à mon chéri Modeste depuis Ange Raphaël. Et c'est Marie-Louise de Douala. Bisous voilà. Marie-Louise. On vous attend aussi. Bisous Marie-Louise, merci beaucoup. Ça fait tim. J'ai appris hier, donc c'est bon. Alors, bonjour Nectar G7. Bonjour. Adjo me rappelle bien des souvenirs. Au fait qu'est devenu son auteur-compositeur Fréjus Yacintus, qui entend travailler au Cinéato. Alors là, franchement, vous nous posez une colle, Monsieur Mola. Nous allons faire des recherches et puis on va vous revenir. Hein. Greeting to you guys. Hi. Great job. Thank you. I'm Ulrich Edem Togolese at Accra, capital town of Republic of Ghana. Have a fruitful day as well. Thank you. Thank you so much. Welcome, Ulrich. Bonjour Nectar. Bonjour. Je dois vous traduire en justice. Hier, vous avez gâché ma journée. Oh, sorry. Sorry. So sorry. Bonjour. Bonjour. Alors moi, Goumen, c'est quand on gagne mon pays. Ah oui. Quand on gagne, je n'aime pas Si c'est ça, je me rappelle. Oui. Ça, c'est un vrai gars. Ah ouais, si c'est ça, je me rappelle. Vrai. Ça fait que Goumen, je ne mange pas. Ça, c'est plus un grand Goumen. Ça, c'est un Goumen qui ne mange pas. Ouais. Alors, c'est vrai. Bonjour Nectar. Bonjour. Ça fait très mal. Manque d'appétit, des nuits blanches. J'ai perdu des voix que je connaissais très bien plusieurs fois dans la ville de Lomé ici. J'ai même failli faire un incident. C'est Dieu seul qui sauve dans cette affaire-là. Ben dis donc. Hein. Bonjour la famille. Bonjour. De mon côté, mon Goumen, vraiment, j'ai failli mourir. Vraiment, c'est insupportable. J'ai passé plus de 6 mois sans aller au boulot car elle est proche du service. C'est Rodrigo depuis Adeta. Merci Rodrigo. Bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que vous savez que j'ai tellement fait Goumen que le 4e jour, lorsque ma mère est venue me visiter à la maison, je l'ai regardée et j'ai commencé par...
C'est bon. Disons qu'il est retourné, il était tellement dans un traumatisme qu'il est retourné dans la petite enfance. Ouais. Oh, Voilà. ouais, c'est vrai. On a l'idée générale. Bon, je vais le dire, hein, j'ai commencé par dire maman Manan, non? Voilà, et on a dû m'emmener à l'hôpital. Après, ma mère a trouvé que ce que j'ai eu n'était pas normal, que sûrement la fille ou sa famille avait dû avoir fait quelque chose sur moi, afin de gourmand. Ça, c'est vrai fracas. Ça, c'est vrai fracas. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Je me suis mariée aujourd'hui avec la femme qui m'avait donné gourmand pendant 1 an. Et aujourd'hui, nous avons un enfant. Mais le jour où elle m'a donné le gourmand, j'ai failli avoir un accident. D'accord. Voilà. Ça s'est bien terminé. C'est ça, la persévérance, les gars. On lâche rien. Bonjour. C'est Naïda qui me donne gourmand tous les jours. Maman, parle-lui, je n'en peux plus. Elle connaît la situation. Tu as encore fait quoi? Non mais raconte tout. Tu as fait quoi? On a l'émission pour ça. Depuis que j'ai connu la Naïda. En fait, je ne sais même pas qui a écrit. Naïda, vas-y. C'est pas qui a écrit, faut dire. Sincèrement, on a l'émission pour toi. Tu as brisé combien de codes? Ça y est, je suis positionné. Hier seulement. C'est mes pas. Alors bonjour à vous, mon premier gourmet m'a fait abandonner l'école et j'ai eu de l'asthme en plus. Oh là là, c'est terrible. Désolée. Coucou à vous tous. Coucou. Merci d'être avec nous. En tout cas, je vous en veux. Vous étiez où hier? C'est vous qui avez fait mon gourmand. Hier là, j'ai zappé, j'ai regardé toutes les chaînes pour voir si vous n'aviez pas déménagé pour aller à France 2. Non, pas encore. On n'est pas parti à France 2. C'est vrai qu'on était en Turquie. On vous aime, on était en Suisse. On était en Turquie. Attends. Vous-même, vous avez fait des pays. Elle était en Suisse, moi j'étais en Turquie. Bon, bref, La Turquie togolaise. On se comprend, mais toutes nos excuses. Franchement, vous savez, il y a parfois des aléas et tout ça. On ne peut pas faire autrement. Mais une chose est sûre et certaine, c'est un plaisir pour nous d'être en votre compagnie aujourd'hui. Et on va pouvoir partager d'excellents moments ensemble. Et comme vous le savez également, nous faisons toujours tout, en tout cas, pour partager une pensée qui peut nous booster, quelque chose qui peut nous permettre de bien entamer la journée. Nous ne dérogerons pas à la règle aujourd'hui. Et juste après le jingle, on va se retrouver pour la pensée du jour. Pensée du jour, nous allons encore tout faire pour pouvoir nous édifier et ça ne sera pas gourmand. Non, pas de gourmand aujourd'hui dans la pensée. Regardez là. Qu'est-ce que nous t'a dit? Il y a un suspense, c'est tout. Ouais, c'est Ces regards-là. Alors on te regarde plus, vas-y. Fais comme tu veux. En tout cas, ce matin, nous allons partager une courte vidéo que nous allons. Elle parle d'elle-même de toute façon, mais nous allons la commenter. Donc, je vous laisse d'abord découvrir la vidéo avant d'en parler. Elle ne me regarde même pas. C'est effrayant. Les jeunes de maintenant sont vraiment, je ne sais pas à quoi ils pensent, mais certainement pas à moi. Je suis un peu déroutée. Franchement, c'est un scandale. On ne se dit pas que peut-être, non, même pas. Il n'y a plus de respect, il n'y a plus aucun respect. Non, il n'y a plus de respect. C'est peut-être pas du respect, mais c'est un manque peut-être de savoir-vivre. Quelle génération? En bien ou en mal,
prononce du même coup sa propre sentence. En tout cas, bon, moi j'ai les larmes aux yeux, on y va. D'accord, donc on replace dans le contexte. On sait très bien que quand on rentre dans un bus, il est demandé aux jeunes et aux personnes vraiment bien portantes de céder la place aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux personnes qui sont handicapées. Et là, on voit une petite fille qui est assise dans un bus et plusieurs personnes qui sont debout. Et même un qui n'est pas vraiment vieux qui est assis se met à juger cette petite en disant, mais surtout la vieille dame, mais il n'y a aucun respect avec la jeunesse aujourd'hui. Elle aurait pu se lever et céder sa place. Mais non. Et tout ce qu'on dit, elle est là, elle ne bouge pas. Je me dis, si cette dame était descendue à l'arrêt avant cette petite, elle aurait dit, ah, les jeunes d'aujourd'hui, voilà, ils ne respectent pas, ils te voient, ils n'ont pas d'égard pour toi, la personne âgée. Mais qu'est-ce qu'on voit au final? C'est que cette petite est handicapée. Donc de tous dans le bus, c'est vraiment la personne qui devait s'asseoir. Et on remarque que sa maman n'était pas à côté pour la défendre, elle était au téléphone et derrière. Donc cette petite a subi tout ça, elle a entendu tout ça, quand même avant qu'ils ne se rendent compte que ce n'était pas de l'orgueil ou du manque de respect. Et à la fin, on nous dit, méfie-toi de tes propres jugements. On a parlé de la première impression la dernière fois. Quelquefois, on n'a pas tous les éléments pour pouvoir juger d'une situation et on se fait une idée sur une personne en disant, voilà, cette personne-là, elle est mauvaise. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est cette pensée-là. L'empressement est une valeur précieuse pour tous les membres du corps de l'homme, à l'exception de la bouche et de la langue. Nous ne devons pas être trop rapides à parler. Nous pouvons penser à la chose, mais faire attention avant de parler. C'est très très important, parce que nous ne savons pas ce qui se passe, nous n'avons pas tous les éléments qu'il faut pour juger d'une situation et nous blessons des gens. Souvent les gens parlent de quelque chose, le regard des autres. Tu es un inconnu, tu sors dans la rue, tu marches, tu ne fais rien de grave, mais les gens se mettent à te juger et toi ça te blesse, ce sont des blessures que tu prends. Maintenant nous, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous sommes dans le rôle de ceux qui jugent sans comprendre tout ce qui se passe autour? Certes, nous sommes tous jugés, hein. Quand les gens nous voient, ils nous jugent. Mais nous maintenant, est-ce que nous passons notre temps à ouvrir la bouche directement et à juger une personne sans connaître son vécu, ou nous prenons le temps de comprendre un peu les contours de la vie de la personne, ou nous disons non, je ne vais pas parler. Il vaut mieux que je ne dise rien, j'attends pour voir. Voilà, c'est un peu l'idée générale de cette petite vidéo là. Alors cette vidéo justement, comme on le dit quand même, on vient de le voir, j'ai aimé. Et est-ce que on a tous suivi la vidéo, hein, la question que je vais poser peut sembler assez bizarre, mais est-ce que on peut justement se mettre de l'autre côté en essayant de comprendre la vieille et les autres personnes alentour? J'aimerais qu'on se mette plutôt de l'autre côté. Avant de revenir, bien sûr, on connaît déjà la chute de la vidéo, mais se mettre dans la peau justement de ces personnes-là, de la vieille dame, de toutes ces personnes-là qui étaient en train de parler et voir si elles ont eu totalement tort ou pas. C'est possible ou pas? Alors, on commence par toi, Sandra. Je dirais avec la vidéo, au départ, quand je visualisais, je me disais, oui, peut-être c'est le manque de savoir. Mais après, honnêtement, je me suis rendu compte qu'il fallait plus de patience pour voir. Mais des fois, quand on se met toujours à la place de ces personnes âgées qui étaient à côté, ils ont raison. Parce que je dis des fois, il y en a qui s'expriment pour s'exprimer, mais il y en a qui s'expriment des fois pour blesser sans savoir. Et quand je vais retourner vers le tempérament, moi, en regardant la petite, bien avant que sa maman vienne avec le siège, je me disais sûrement qu'elle était en train de traverser quelque chose personnellement, parce qu'elle ne les regardait même pas, même si elle écoutait, elle ne les regardait pas. C'est ce qui m'a touchée. Ouais. Elias? Oui, moi, c'est sûr, c'est la chute de Sandra que je vais utiliser pour commencer mon intervention. Je me dis, l'habitude, c'est vrai, normalement, en tant que jeune ou en tant qu'ado, l'idéal serait de donner un respect total et complet aux personnes âgées, au troisième âge et tout. Mais quelque part aussi, ces personnes âgées ne prennent pas le temps de voir ce que ces jeunes-là vivent concrètement. Parce qu'il y en a qui vivent des situations extraordinaires. C'est vrai quand même que comparé peut-être à la personne âgée qui a déjà de l'expérience du vécu, on
peut pas comparer nos situations, d'accord, mais la personne aussi jeune ou adolescente là, peut-être traverse une situation aussi atroce soit-elle, mais que la personne âgée ne sait pas. Donc ce qui est important, c'est de ne pas vite aussi se lâcher dans des jugements. C'est vrai aussi que c'est un fait que notre génération semble botter un peu en touche tout ce qui est respect aux personnes âgées, tout ce qui est affection à donner et tout, c'est une réalité. Mais quelque part, il faut franchement qu'on fasse la part des choses et voir, ne serait-ce que donner raison à chacun d'une manière ou d'une autre. À tous les jeunes, on dit, essayez de respecter plus ces personnes âgées, essayez quand même de montrer de l'affection, de montrer de l'amour, de les couvrir en fait de cette présence-là dont ils ont besoin et de leur céder la place quand il le faut. Parce que c'est ça aussi, se lever, ce sont de petits gestes quand même courtois qu'on pourrait adopter souvent, très souvent, qui pourraient aussi prouver à ces personnes-là qu'on les aime toujours. Et aussi, personnes âgées, soyez un peu patients des fois aussi avec nous, essayez de nous comprendre et essayez de nous aider. Au lieu de parler beaucoup aussi, essayez de nous approcher et puis de dire le mieux serait de faire ci, de faire ça, et puis bon, on comprendrait. Voilà. Conditionnel. Je me rappelle que quand je rentrais dans le métro, on donnait la place, on voulait donner la place aux vieux. Ils disent non, je ne veux pas. Donc quelque part, ce n'est pas, disons que cet enfant n'était pas handicapé. Et si elle disait à cette dame de s'asseoir, d'un côté elle dira non. Parce qu'elle se dira que l'enfant l'a vue comme une vieille. Ils ont un jugement pareil aussi. Donc ce qui fait que ce n'est pas tout le temps que les jeunes se lèvent pour pouvoir donner de la place de peur d'être insultés en retour. Il y a ça aussi. Et d'un côté, quand on rentre dans le métro, moi là je vais carrément sur le côté de la maman. Tu as l'enfant à sa chaise et toi tu vas t'asseoir derrière et laisser l'enfant au devant. Or, tu sais que dans le bus, il est même écrit, même des stickers qui ont été mis dans le bus, de donner la place à ceux qui en ont besoin ou bien en auront besoin. Et ta fille a déjà une chaise, vaut mieux la laisser à côté de toi pour la surveiller parce que tu ne sais pas ce qui peut se passer quand elle est loin de toi. Bon, ce qu'elle a fait, ce n'est pas mauvais, mais le mieux d'un côté, c'était de préserver l'enfant de quoi que ce soit qui puisse arriver et qu'elle ne soit pas à côté. Mais non, les jugements premiers et tout, ça n'en manque pas. Même nos parents le font, nos grands soeurs. Je me rappelle la première fois que j'étais arrivée au plateau, je faisais une intervention quand Naïda était en train de me regarder fixement et bougeait pas la tête, il n'y avait rien, pas d'expression au visage. J'ai dit oui, elle est dure. En fait, ce que je me suis dit, c'est que je l'admire tout le temps, mais je me disais, elle est dure des fois. C'est ce que je me suis dit. Mais je me suis dit, au fil du temps, peut-être je la connaîtrai mieux. Donc, la première impression est toujours importante d'un côté. Mais comme j'ai dit la dernière fois, quand tu as la première impression, ne prends pas ça comme un stop. Prends ça, prends ça comme un avertissement tout en exploitant les autres bords. Mais dans le cas-ci, c'est que les vieux, ou bien tant que les jeunes n'essayent pas seulement de vous lever, faire un jugement en même temps. Ça blesse. Moi, au départ, je me suis dit que l'enfant était sous-muet. C'est à cause de ça qu'il n'écoutait pas. Parce que dans le métro, ce n'est que ça. Si on n'est pas sous-muet, soit c'est qu'on est handicapé, mais on reste dans notre chaise, en fait. Donc, un peu, bon, c'est ce que moi je peux dire. Alors, nous avons ce message qui dit: bonjour Nectar, c'est notre bouche ou notre non-analyse de la situation qui nous condamne. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Merci pour cette vidéo. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons tous tendance à tellement juger les gens. Merci pour ce message. Et on a ce message qui dit bonjour. Bonjour. Moi, je pense que les torts sont partagés des deux côtés. La petite n'était pas muette, on l'a vu. Elle aurait tout simplement pu expliquer aussi qu'elle n'était pas... Sûrement, elle aurait été elle aurait pu expliquer aussi qu'elle n'était pas en mesure de pouvoir se lever et de se... Qui serait insultée. Elle aurait pu expliquer qu'elle n'était pas en mesure de se lever. Et là, je crois que les adultes aussi auraient compris. Et s'ils veulent faire
d'accord, et du bruit, la maman serait intervenue. Les torts sont partagés, on ne peut pas juste jeter la pierre seulement aux grandes personnes. D'accord, merci à vous. Salut les nectariens. Bonjour. Moi c'est Jérémy, c'est vrai qu'elle devrait céder la place à la vieille, mais il ne faudrait pas que la vieille demande gentiment avant de passer au jugement. D'accord, merci infiniment. Coucou à vous tous. Coucou. Malheureusement, aujourd'hui, on réalise que les jeunes ont de moins en moins de respect pour les personnes âgées. Donc, quelque part, on peut comprendre que les personnes adultes et âgées, comme dans la vidéo, commencent déjà par juger, vu toutes les expériences que nous vivons aujourd'hui. D'accord. Alors, pour cette vidéo-là, on l'a dit, on l'a vu, ce sont des... C'est sûr que chacun se positionne selon la manière dont il comprend la vidéo. C'est un conflit générationnel. C'est un conflit générationnel. Hein, et comme j'ai bien aimé le dernier message, il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, nous perdons un peu cette façon qu'on a de vénérer, d'honorer, de respecter les personnes âgées et autres. Maintenant, la vidéo se passe pas chez nous en Afrique avec nos conditions. Voilà. Le contexte est totalement différent. Là-bas, comme on le dit, quand tu rentres dans le métro, bah, tu vois déjà des vignettes, il y a femmes enceintes, personnes handicapées, vieilles personnes. Normalement, ce sont ces personnes-là qui ont beaucoup plus le droit au siège. S'il n'y a pas de la place, dans le cas contraire, chacun se trouve un siège et puis il va s'asseoir. Dans ce genre de conditions-là, c'est sûr que les personnes âgées, normalement, de par leur expérience, auraient pu... ça va ma chérie? Bonjour, ouais, c'est-à-dire qu'engranger la conversation avec la petite et qu'elle réponde. La vieille aurait pu dire bonjour ma fille, ça va? Oui, ça va. Tu veux pas me céder ta place s'il te plaît vu que toi tu es jeune? Et là elle va dire je suis désolée mamie mais malheureusement j'aurais bien voulu mais je peux pas. Et voilà, c'est fini, ça s'arrête là, il n'y a même pas à tergiverser, à tourner. Mais voilà, elle a trouvé des personnes, des acolytes, voilà, des acolytes. Donc c'est comme on l'a dit, et puis c'est doux. Ah oui, ça c'est plutôt... Ce genre de... Faut pas qu'on se monte en fait. C'est pourquoi j'ai aimé la fin de la vidéo. C'est doux, on aime bien. C'est une bonne occasion en fait, de papoter. C'est toujours... Alors que justement, quand on reprend... Oui, c'est... Le moment, nous les deux. Tu sais, je vais te montrer une technique avec les orteils. Nous les deux. On peut saisir aussi des objets avec ses orteils. Nous les deux. Sinon, simplement comme ça. Alors, bref, c'est pour dire que souvent, nous avons tendance à juger les gens tout de suite, à juger même une situation. Hein. Des fois, on ne sait pas. Il y a ce principe-là qu'on retrouve souvent sur les réseaux. On dessine une image et on dit tournez l'image pour voir. Vous tournez, vous allez voir et on vous dit une autre réalité. Donc, le jugement, quel qu'il en soit, en tout cas, il n'est pas bien. Nous ne devons pas apprendre à juger. J'ai aimé la troisième citation, je crois, qui dit quand tu juges, en fait, tu te juges. En jugeant, tu ne fais que donner une plus grande sentence à ta propre personne, en fait, parce que ce que tu fais, justement, on te le fera. Hein. La parole est claire là-dessus. Ce que moi, j'aimerais rajouter, c'est que on est incapable de replacer réellement cette histoire dans son contexte. Pourquoi la maman était derrière, on ne sait pas. Pourquoi la petite était seule, on ne sait pas. Et je me dis, quelquefois, certaines situations ne nous permettent pas de les juger correctement. Quelqu'un peut être très malade à l'instant T, il ne dit rien. Et tu le vois, tu dis, mais c'est toujours lui. Mais peut-être que cette personne a mal quelque part à un point où vraiment elle ne peut pas parler. Donc, soyons indulgents, c'est ce que je vais dire, envers les gens. On ne sait pas ce que la personne vit. Il y en a, tu les vois, ils sourient bien, mais tu ne sais pas ce que cette personne traverse chez lui. Ni quand il va partir. Peut-être qu'il va aller, il ne va rien trouver à manger. Donc il va venir sourire. Non, mais c'est vrai, il y a des gens que nous côtoyons, on ne sait pas ce qu'ils vivent. Mais on se permet peut-être de les mettre sur le même pied d'égalité que nous. Parce que moi, je fais ça. Telle devait être capable de faire ça. Alors que cette personne, peut-être que ce qu'elle vit fait qu'elle n'arrive pas à donner son maximum. Ou peut-être que c'est son éducation qui ne lui permet pas d'être comme les autres. Elle a encore des choses à rattraper. Donc tout ça, ça revient à être indulgent, ne pas juger les gens directement comme ça, parce que tel, parce que tel. Exactement, oui. Je voulais juste ajouter qu'il faut vraiment beaucoup de patience, l'écoute et l'observation. C'est très important. Quand on vit en société, il faut ces trois
facteur. Ouais. La Bible dit ce que tu aimerais qu'on te fasse, fais-le de même pour les autres. Donc, si je me dis que je n'aimerais pas qu'on me juge sur telle ou telle chose, c'est que je ne jugerai pas l'autre aussi également. Et c'est de la même manière que ce que je voudrais, donc je me comporterai de la même manière afin qu'on puisse me le faire d'une manière ou d'une autre, un de ces quatre. Donc, c'est un cercle, hein. Ça ne tourne pas, c'est un cycle en fait. Donc, ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons quelque part. Et ces vidéos, en tout cas, on dit bonjour, le respect se mérite, on ne l'exige pas. Par notre comportement, amenons les autres à nous respecter et cela va dans les deux sens. Salut le plateau, moi, au fait, comme suite de comportement que reflètent les jeunes d'aujourd'hui, c'est pour cela la vieille s'affirmait ainsi. Oui, c'est vrai aussi. Elias l'a dit, malheureusement aujourd'hui, la jeunesse même, on perd cette essence de respect envers les personnes âgées et c'est malheureux, mais nous devons tout faire justement pour amener cela parce que, gloire à Dieu quoi, on va y arriver aussi. On va finir par devenir vieux comme ça aussi. Et il y a une autre, les enfants d'aujourd'hui seront les jeunes là, ils viendront. Donc ce que tu sèmes, forcément tu le récolteras aussi. Merci à toi ma belle Naïda. Merci maman Aïcha. Oui, maman, je suis en train de noter. Tu notes quoi? Tout ce que tu viens de dire, en fait, je suis très inspirée. D'accord. Bah, inspiration, comme on dit, on va parler lingala, inspiration nangai. Nalingio, c'est je t'aime. Oui, c'est ça, je te dis. Ah, tu sais même pas ce que je veux dire, tu dis déjà nalingio. Ah, ok. Et tu m'as fait perdre mon lingala comme ça. Et ça... La inspiration. On va lui chanter la voix dernière, puis il dit, oh, à un moment donné, il faut mentir un peu en lingala. C'est ce que je disais la dernière fois, je demandais, est-ce que vous êtes sûr que ce monsieur et je faisais, Naïda était mauvaise. Naïda, elle insistait, quoi, elle me disait, tu sais là. Moi, un artiste créatif. Oui, très créatif. En tout cas, merci beaucoup à toi, ma belle Naïda. Pour tous les Congolais qui écoutent. Oh, arrête. Ça a donné un bon résultat. Eh bien, très chers amis téléspectateurs, nous allons poursuivre cette émission cette fois-ci. Et aujourd'hui, on vous l'a dit, hein, hier on vous a manqué. Donc du coup, le programme d'aujourd'hui, franchement, il est super alléchant. Vous allez découvrir sur ce plateau une dame extraordinaire, une force togolaise, comme on aime bien se le dire entre nous, quelqu'un qui a vraiment des œuvres caritatives, des œuvres exceptionnelles, mais surtout une force de caractère, un mental, je ne vais pas dire d'acier, parce que pour avoir le mental d'acier, là, quand même, il a fallu qu'elle passe par plusieurs choses. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de recevoir l'invité d'Elias. Je n'en dirai pas plus. Juste après le jingle, on se retrouve. Bon, Naïda veut vos cheveux déjà. Ce sont, je suis désolée, j'ai failli. Je suis désolée. Bon, ici on est. Non, rassurez-moi, ce ne sont pas vos vrais cheveux. Oh, j'ai failli enlever ma perruque. C'est de devant, ouais. Très beau. C'est beau. C'est beau, je t'assure. Mais Sandra, tu es inspirée? La fête approche. Oui. Tu es inspirée pour moi? Oui. Bientôt on me verra comme ça? Non. Aussi. Bref, alors en tout cas, vous l'avez vu, nous l'avons annoncé, hier nous avons eu un contretemps malheureusement, mais aujourd'hui par la grâce de Dieu, eh bien, nous sommes avec la magnifique Madame Kaï Topé. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors rapidement, je vais présenter. Bonjour Aïcha, bonjour Elias. Et bonjour Séméfa. Voilà. Alors, un petit bonjour aux téléspectateurs aussi. Bonjour et coucou à tous les téléspectateurs. Je vous présente encore une fois nos excuses pour le rendez-vous manqué d'hier. Aujourd'hui, nous sommes là et nous vous remercions d'être présents et de nous suivre. Merci.
Mister Elias. Yes, ma'am. Alors, comme vous l'avez dit, nous sommes avec Madame Kai Dogbe. Ici, il faut rapidement la présenter parce que c'est beaucoup de casquettes quand même que nous allons essayer de résumer en 3 grandes casquettes. D'abord, elle est juriste. Ensuite, elle est gestionnaire de projet et elle est aussi présidente de l'association des femmes chrétiennes unies pour l'action. Voilà ce que nous pouvons dire brièvement sur madame pour ne pas beaucoup dire. On a été fidèle, madame? Ça me va. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors nous allons parler autour du thème l'autonomisation de la femme africaine en cette période de crise sanitaire, bien sûr. C'est donc la thématique qui nous rassemble ce matin. La première question qui me vient, c'est vrai que c'est une expression qui est beaucoup utilisée ces derniers temps, autonomisation de la femme. C'est quoi concrètement nous pouvons comprendre par là, madame? En parlant d'autonomisation de la femme, d'abord, il faut noter qu'il y a une différence entre indépendance et autonomisation. L'autonomisation confère à la femme tout dont elle a besoin pour s'affirmer et pour s'épanouir. On va rapprocher, voilà, merci beaucoup. Voilà, pour s'affirmer et s'épanouir. Ça part de l'éducation, ça part de la scolarisation, ça part aussi de l'activité économique. Donc voilà un peu ramassé, je ne voulais pas aller dans de grands développements. Mais l'autonomisation de la femme permet à la femme de s'affirmer. Et de se démarquer un peu de l'homme, mais sans toutefois devenir impoli. Justement, alors moi ça me permet de rebondir en même temps parce qu'aujourd'hui, beaucoup quand on dit autonomisation de la femme, ils l'associent tout de suite au féminisme et au féminisme hard, du style, ce sont des voilà, elles sont là, elles veulent et tout ça, donc ça serait bien. La tête des hommes. Vous faites bien de le dire et est-ce qu'on peut encore mieux insister là-dessus quand on parle de l'autonomisation de la femme? Ce n'est pas dire qu'aujourd'hui, bon, on met quelque part les hommes pour dire allez, on ne vous considère plus. Parler de l'autonomisation de la femme, c'est lui donner les mêmes moyens dont dispose l'homme aussi pour évoluer dans la société. C'est aussi simple que ça. Et l'autonomisation rejoint aussi l'équité genre dont on parle souvent. C'est des terminologies et c'est vrai que pour les citoyens lambda, ça fait quand même beaucoup. Et quand nous savons tous que l'homme ne veut lâcher rien de ses acquis, c'est à nous les femmes de nous battre pour nous imposer. Bon, tout le monde va dans tous les sens en disant oui, on encourage les femmes à devenir rebelles. Déjà, les femmes ne sont pas en prison, ne sont pas la chasse gardée des hommes pour parler de rébellion. Nous sommes égaux. Hein? DUDH, premier article, tous les hommes naissent égaux. Voilà. Voilà, donc nous allons parler, nous savons aussi que vous faites beaucoup du terrain, vous êtes dans les actions que vous menez et tout. Dites-nous, quelle est la situation actuelle des femmes en termes d'autonomisation et tout sur le terrain aujourd'hui avec la pandémie surtout? Mon expérience, mon vécu sur le terrain, combiné avec toutes les études qu'il y a eu sur les inégalités observées par le Covid ou la Covid, la réponse est claire. Les inégalités se sont exacerbées et il y a de nouvelles inégalités qui ont fait leur apparition. Avant, on ne parlait pas si tant de fractures numériques entre les sexes, entre les filles et les garçons. Lorsqu'on sait toute la réticence que les parents ont aujourd'hui à offrir un téléphone portable à leurs filles plutôt qu'aux garçons. Il y a des filles, c'est au lycée. Il y a d'autres, c'est carrément après le bac. Or, les garçons, très tôt au collège, on leur offre les portables. Et c'est une façon de protéger les filles. Mais c'est une façon un peu, je dirais, détournée. Voilà, de protéger les filles. On peut protéger les filles autrement. On peut éduquer les filles sur l'utilisation des portables, de l'Internet, sur l'utilisation des réseaux sociaux, ce que j'aime appeler le e-leadership féminin. Comment est-ce que la fille peut
évoluer sur les réseaux sociaux et en tirer le meilleur, au lieu de la priver de cet outil qui est aujourd'hui, je dirais, indispensable. Tout le monde au réveil, moi au réveil, après mon dialogue avec Dieu, c'est mon portable pour voir quels sont les messages que j'ai eus. Je consulte mes boîtes mail et tout. Donc c'est devenu un compagnon indispensable. Nous ferons mieux d'éduquer les filles, de les former à la bonne utilisation de cet outil et de leur mettre aussi ces outils à disposition. Ok, j'ai une question. Quand vous parlez d'éduquer les filles sur comment utiliser l'Internet et tout, il y a quoi, est-ce qui est inclus dans l'éducation là? Dans l'éducation, il y a tout. Il y a les valeurs. Il y a les valeurs, comment être sur les réseaux sociaux. Quelles sont les personnes influentes qu'il faut suivre? Yeah. Parce que tout n'est pas bon, comme dans la vie active, dans la vie virtuelle aussi, tout n'est pas bon pour les jeunes aujourd'hui. Et moi, quand on parle d'influenceurs, d'influenceuses, je souris beaucoup. Je souris parce qu'il y a des influenceurs et des influenceuses négatifs et qui drainent vraiment la jeunesse vers le bas. C'est de cette éducation dont on parle. Comment est-ce que la fille se met sur les réseaux sociaux? Quelle est la posture? Qu'est-ce qu'elle peut dire? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas dire? Comment est-ce qu'elle fait face à la cybercriminalité? Comment elle fait face à la préservation de cette donnée qu'elle pose sur les réseaux sociaux? Déjà, qu'est-ce qu'elle peut poster? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas poster? Tout cela doit faire l'objet d'une formation. On doit se mettre à former, à éduquer et à inculquer les valeurs que nos parents nous ont inculquées. Je ne cesserai de le dire. Nous avons perdu beaucoup de ces valeurs. Aujourd'hui, quand on en parle, les jeunes nous regardent d'un air bizarre, mais nous devons revenir à nos valeurs et les imposer sur les réseaux sociaux. Parce que le Togo a une identité éducative que nous devons retrouver pour pouvoir retrouver notre société. Merci. Voilà, nous allons nous tourner donc vers la régie qui a des images de certaines de vos actions et juste après commenter aussi en même temps. Si la régie est prête, on pourra déjà voir les images défiler qui pourront nous permettre en même temps d'aller sur... Alors c'est à quelle occasion s'il vous plaît madame? Je crois que c'est à l'occasion le micro, de la santé, la journée internationale de la santé des filles où j'ai été invitée par l'ONG VED. Là, je suis en train de remettre un tableau, une distinction à une des jeunes filles participantes. C'était une de vos actions aussi. Là, c'est à l'orphelinat de Thon, chez les sœurs. Un lieu où j'aime aller souvent parce qu'il recueille les enfants à partir de 0 année jusqu'à 18 ans. À 18 ans, les enfants doivent quitter le foyer et retrouver les centres de formation, continuer les études ailleurs. Donc, c'est un centre que je recommande à toute bonne volonté de visiter aussi souvent parce qu'il manque souvent de beaucoup de choses. Des couches pour les enfants, le lait, le charbon, tout ce qui peut servir. Tout ce qui peut servir. C'est toujours là-bas. C'est toujours là-bas. Les sœurs font un travail remarquable. Et lorsqu'on était allé, il y avait une petite fille, Angèle, dont j'ai gardé l'image et le nom, qui s'est, au départ, quand elle m'a vue, elle était très réticente. Elle avait peur de nous. Elle ne voulait pas nous approcher. Et après, lorsqu'on a pu établir le contact, elle ne voulait plus quitter mes genoux. Et jusqu'au départ, quand je partais, elle pleurait. Et ça m'a vraiment déchiré le cœur. Ça fait beaucoup d'enfants là-bas qui ont besoin d'affection,
de soutien maternel. Donc, autant que faire se peut, j'y retourne quand j'ai les moyens. Alors, j'ai une question qui me tient vraiment à cœur. Dites-moi, quelle est l'expérience qui vous a le plus marqué sur le terrain en tant quand même que président de cette association? Expérience qui vous a vraiment peut-être attristé, qui vous a marqué, que vous pouvez partager avec nous? Il y en a plein. Il y en a tellement que des fois, on se dit que ce qu'on fait, c'est juste une goutte d'eau dans la mer. Ça part des violences conjugales, ça part des viols sur mineurs. Et quand je dis mineurs, c'est pas 10 ans, c'est pas 15 ans. Des viols sur des mineurs de 5, 6 ans, 4 ans, par les membres de la famille. Donc, ça m'a interpellée et on n'est plus en sécurité nulle part. Même dans sa propre maison, on n'est pas en sécurité parce que bon, le papa devenant fou, l'oncle devenant fou, a posé des actes horribles sur un enfant qui va porter des séquelles toute sa vie, quel que soit le travail psychologique, médical qu'on fera sur cet enfant. Il y aura toujours des séquelles. Et le plus gros du problème là-bas, c'est qu'il y a toujours les pesanteurs familiaux, les pressions de la société qui font que les femmes n'arrivent pas à aller au-devant, à porter plainte et à punir ces auteurs. Ça, c'est ce qui me fait le plus mal. Je ne sais pas quel plaidoyer on fera à cet effet pour que les voisins puissent signaler et que le ministère public puisse se saisir de certaines situations déplorables. C'est vraiment triste et c'est révoltant. C'est révoltant de voir un gaillard prendre ainsi la vie, l'âme d'une enfant, comme ça, très tôt, en le blessant physiquement, moralement, psychologiquement et tout ce qui va avec. Et la maman qui est tétanisée, qui a mal, qui pleure à chaudes larmes, mais qui ne veut pas dénoncer parce qu'elle a peur de la belle famille, elle a peur du camp du raton, elle a peur du regard des autres. Donc il y a ce travail psychologique aussi à faire au niveau des femmes. Nous créons autonomisation, équité, genre. Mais est-ce que les femmes sont prêtes? Les femmes ne sont pas prêtes. En tout cas, la plupart encore ne sont pas prêtes. Je crois que c'est beaucoup plus par ignorance, parce que les gens ne connaissent pas tous la loi. Que faire donc? On doit les sensibiliser? On doit les sensibiliser. Le faire encore, de manière continue. Le faire de manière continue pour que la femme arrive à s'affirmer. Nous avons tous suivi hors de nos frontières cet événement malheureux avec le parquet béninois où la femme demandait pardon pour qu'on libère son mari malgré l'acte effroyable qu'il a posé. Et elle explique ça en disant que c'est bientôt la rentrée, elle n'a pas de moyens, il préfère qu'il revienne pour s'occuper des enfants. C'est pourquoi on parle de l'autonomisation de la femme. Lorsque vous aurez les moyens de prendre soin de vous, de prendre soin des enfants, vous n'aurez plus à subir certaines violences. Les violences conjugales, il y en aura toujours. Il y en a psychologiques, il y en a morales. Mais lorsque vous avez les moyens de suffisance, les moyens de pouvoir subvenir à vos besoins les plus vitaux, vous n'aurez plus à devenir la proie facile de certains hommes inélégants. Alors, nous parlons de l'autonomisation de la femme et je vais tout combiner en même temps pour poser une très longue question qui va embrasser en même temps plusieurs choses. Oui. Mais avant cela, vous avez donc, bonjour le plateau, je voudrais féliciter et encourager Madame Dougboué. Je suis son ancienne enseignante à l'université et nous fêtons nos anniversaires de naissance ensemble. Même moi. Madame Élise, coucou. Ah bon, d'accord. Ah, ouais, voilà. C'est
C'est quand? Moi aussi. Bon, oui, même nous aussi. Vous avez la même date d'anniversaire? Merci beaucoup, merci de nous avoir éduqués, merci de nous avoir donné les armes qu'il faut pour que nous puissions prendre la relève aujourd'hui assez facilement. Donc, Madame Élise, nos anniversaires sont ensemble, n'oubliez pas. C'est déjà passé? Ah ouais, c'est quelle date déjà? C'est pas grave. C'est quelle date? Autonomisation de la femme, je t'en prie, d'accord? Autonomisez-vous. Voilà. Alors justement, on en parle et ce que vous décrivez tout à l'heure, comme toujours, ça brise le cœur quand on l'entend parce que, bon, nous sommes pour la plupart, il y a une majorité de gens féminines sur ce plateau et nous savons que le sommet mondial des filles démarre aujourd'hui ou demain, je crois, normalement, organisé par Plan Togo et on sait aussi, de par tout ce que vous venez de dire, à quel point vous allez sur le terrain, à quel point tout cela, vous le vivez, hein, vous êtes vraiment près du feu, vous voyez tout ce qui se passe. Vous avez parlé, en donnant l'exemple tout à l'heure de cette dame au Bénin, de l'autonomisation. Comment devient-on une femme autonome, en fait, dans le contexte africain dans lequel nous sommes? Parce que là, cette dame, est-ce que même si elle travaillait, elle n'irait quand même pas demander pardon pour qu'on relâche son monsieur? Ça me rappelle cette anecdote en Côte d'Ivoire où le monsieur battait sa femme au point de la défenestrer et les gens ont porté plainte, les réseaux se sont levés et tout. Et quand on l'a enfermée, elle est venue pour demander pardon, pour qu'on le relâche encore. Quelque part, en tant que jeune femme, en tant que femme africaine, nous avons le poids de la tradition, malgré tout ce que nous disons, qui est encore là, qui fait qu'on nous éduque en nous disant un homme, c'est un homme. Ton mari, c'est le chef. Même, je sais que vous êtes la présidente d'une association chrétienne aussi, et même justement, on nous dit, selon la Bible, l'homme est la tête. Oui, non, on va parler. Les Ivoiriens disent ben. J'adore ça. Alors, l'homme est la tête, l'homme est le chef. C'est la parole de Dieu qui l'a dit, c'est le livre saint qui le dit. Donc, Dieu dit, la femme se soumettra et l'homme aimera. Maintenant, je ne suis absolument pas contre la parole de Dieu. Tout le monde sait que je suis pasteur. Mais quand même, il y a une malcompréhension là-bas. Alors, pour qu'on en arrive à l'autonomisation qui fait qu'on sache exactement psychologiquement, socialement, sociologiquement, spirituellement, où est-ce qu'en tant que femme africaine, nous pouvons mettre notre autonomisation? Moi, j'ai envie de vous poser la question, on commence par où? Et vous suivant beaucoup et connaissant un peu, ayant suivi le live EAO par exemple, j'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Je sais que vous avez eu la grâce d'avoir une mère formidable qui vous a inculqué, voilà. Alors pour nous qui sommes mamans, chez ma fille Naïda ici, chez ma fille c'est mes femmes, mon fils, oui. Pour les mamans et pour les jeunes femmes qui sont nombreuses à nous regarder ce matin, on commence par où? On élimine nos traditions, on jette la Bible, on fait quoi concrètement? On commence par l'éducation. L'éducation de base à la maison. Les parents doivent reprendre leurs responsabilités. Les parents, tous les parents, parce que tout ne peut pas se faire à l'école. La première école des enfants, c'est la maison. J'entends souvent des parents qui disent mitasi la mposion bawola mitasi nam la de quelle a signé. Lorsqu'on commence à éduquer un enfant comme ça, plus tard, on n'aura plus aucune prise sur cet enfant. Il va développer tous les mauvais caractères du monde et ça va aller de mal en pis. Et des fois, c'est la prison, c'est le commissariat tout le temps. On a eu vent des écoliers qui ont été sanctionnés parce qu'ils ont agressé leur proviseur. Nous, de nos temps, ça sort de l'entendement humain. On ne peut même pas parce que nos professeurs, nos instituteurs étaient considérés comme nos parents. On n'en avait même plus peur que nos parents. Donc ça montre à quel point la société est en déconfiture et qu'on doit très vite se ressaisir.
Vous parliez de pesanteurs traditionnels, de pesanteurs familiaux, c'est vrai. Mais il y a aussi le syndrome de la femme battue. Il y a le syndrome de la femme battue où, à un moment donné, la femme qui est maltraitée pense que c'est elle le problème. Et tout ça, là, se passe dans la tête. L'Afrique a mis du temps à reconsidérer ou à prendre en compte les maladies mentales. Le stress, nous on ne connaissait pas le stress. La dépression, on dit quelqu'un est déprimé, ça c'est la maladie. C'est un gros mot. Donc, il y a tous ces facteurs à prendre en compte et pour soutenir la femme. Mais il faut que la femme se laisse soutenir. Yeah. Elle se laisse pas. Non, elle ne se laisse pas. Se laisser soutenir comment? Se laisser soutenir, se laisser éduquer. Oui. C'est important. Et moi, aujourd'hui, je suis partie de l'idée que je voulais mettre en place une cellule d'écoute et d'appui juridique pour les femmes battues, pour les femmes victimes de violences de tout genre. Parce que les violences, ce n'est pas seulement dans le creuset familial, c'est aussi dans la vie professionnelle, c'est dans la rue. On assiste à des scènes, des fois, qui nous révoltent. Et moi, souvent, je mets toujours ma bouche dedans. Quand je vois qu'il y a une injustice quelque part, quand je vois qu'il y a un faible qui est oppressé, c'est un élan qui vient. C'est la vie des juristes, jamais. Donc, des fois, les femmes ne se laissent pas faire aussi. Disent non, laissez comme ça, ça va aller. Et ça va aller là. C'est des maladies qu'on développe petit à petit et qui va parfois vers la folie. Oui. Parce que la femme qui se referme, qui s'enferme sur elle-même, qui ne veut pas s'ouvrir, qui subit tous les jours, et devant les enfants. Et devant les enfants. J'ai une question, madame. Je me pose cette question de... Aujourd'hui, nous parlons de la jeunesse et on dit que les jeunes ne sont plus comme ils étaient avant. Mais ces jeunes-là ont été éduqués par la génération qui est venue avant eux, qui est cette génération-là qui craignait vraiment leur proviseur, par exemple, qui respectait. À quel moment il y a eu cette cassure-là qui a fait que ça n'a pas été transmis aujourd'hui? On dit, voilà, les jeunes, ils ne respectent plus, les jeunes, ça ne va plus. Parce que c'est quand même un héritage qui suit son cours, quoi. La fracture, je vais être très précise, elle a commencé dans les années 90 avec le discours de Labo, le discours sur la démocratisation. C'est là où l'Afrique a commencé à perdre ses valeurs. C'est là où, avec ce qu'on a appelé la liberté d'expression, ça a commencé par partir dans tous les sens. Et on en est là aujourd'hui. Et ça a commencé par dégringoler. Nous, on nous a éduqués avec le bâton, on n'en est pas mort. Aujourd'hui, je jette des fleurs à mes parents tous les jours que Dieu fait, que je me lève en bonne santé. Je jette des fleurs à mes parents. Mon père, c'était la rigueur. Il y avait différents types de bâtons, jusqu'à la cravache. Ah là là. Et pour chaque faute, son bâton. Et c'est toi qui vas chercher le bâton. Bien sûr. Après, tu dis merci. Après, on dit merci. Merci. Gémir. Voilà. Merci d'avoir été frappé. Merci d'avoir été frappé, on remercie. Oui. Bon, aujourd'hui, c'est vrai que le bâton ne résout pas les problèmes, mais il y a des punitions. Moi, avec mes enfants, quand ils étaient petits, et mon jeune garçon à l'époque, il ne pouvait pas aller au lit sans avoir son câlin. Tant qu'il n'a pas son câlin, il ne peut pas trouver le sommeil. Donc, je jouais beaucoup sur ça lorsqu'il fait des bêtises dans la journée. Je prends mon mal à patience et le soir, quand il vient pour son câlin, je dis, ah mais c'est pas possible. Aujourd'hui, il n'y a pas de câlin, tu vas dormir. Tu as fait si. J'ai parlé, tu ne m'as pas écouté.
Je suis fâchée, donc il n'y a pas de câlin. Il tourne en rond dans la maison. Il vient demander pardon. Il tourne en rond. Je dis non. Non. Vas-y. Et après, maintenant, je lui donne son câlin. Et le lendemain, quand il se réveille, il dit, maman, aujourd'hui, je vais être sage. Parce que je veux avoir mon câlin. Il y a mille façons. On peut les priver de sortie. On peut leur priver de leur jeu préféré. On peut leur priver de télé. Il y a beaucoup de façons aujourd'hui d'éduquer sans taper. Mais il faut dire que les parents sont fatigués. Je vois des jeunes femmes, des jeunes hommes, quand l'enfant commence par pleurer, on lui laisse le téléphone portable avec le jeu pour s'en débarrasser. Moi, je dis c'est pour s'en débarrasser. Moi, aucun de mes enfants ne touche mon téléphone parce que c'est mon outil de travail. Ce n'est pas un jouet. Il faut qu'on arrive à éduquer nos enfants dans ce sens. C'est pas parce que l'enfant pleure qu'il faut tout de suite le calmer et lui donner ce qu'il veut. Non, il faut lui donner ce qui lui sera profitable. Alors, en tout cas, il peut pleurer. Nos mamans disaient, laisse-le pleurer, il ne va pas mourir. Alors qu'aujourd'hui, dès qu'il y a ce je suis là, oh mon Dieu, excusez-moi, je vais revenir sur l'histoire de la Bible, de la femme doit se soumettre. Rapidement. Oui. C'est écrit dans la Bible que la femme doit soumission à son homme. Mais c'est aussi écrit, on n'a pas demandé à la femme d'aimer son homme. Oui. Cela va de soi. Mais on a demandé à l'homme d'aimer sa femme comme lui-même. Pas d'aimer sa femme tout simplement, mais de l'aimer comme lui-même. L'homme a eu la plus lourde tâche, le plus lourd devoir. Et comme ça les arrange toujours, ils essaient d'interpréter à leur façon. Mais ils n'ont qu'à reprendre ces versets et qu'on les décortique ensemble. Ça. Voilà, la femme, elle est douce de nature. Il y a des exceptions. Parce que lorsqu'on voit des fois des maltraitances sur des enfants, on se demande si celle-ci est une femme. Voilà, mais vous avez le plus grand rôle, le plus lourd tribut dans cette histoire de foyer, de couple. Vous êtes le chef de famille et vous devez nous aimer comme vous-même. Et ça englobe tout. Mon Dieu, on a presque envie de se lever et d'applaudir. Je vais rapidement lire un ou deux messages pour conclure. Bonjour le plateau et bonjour à Madame Daubet. Je voudrais remercier Madame Daubet pour ce précieux travail qu'elle fait et l'encourager à ne pas se lasser. Je la convie à organiser des journées portes ouvertes sur ces activités au moins une fois par an. Le lieu de permettre aux bonnes volontés d'apporter leur modeste contribution. En attendant que la femme soit autonome, je pense qu'on doit faire valoir la loi et protéger la femme. À partir du moment où la femme reconnaît la violence, le ministère public doit se saisir du cas et faire ce qui doit être fait. Il faut aussi que dans les quartiers, des coalitions soient formées dans ce sens. De la part de M. Augustin depuis Ejranaoué. Merci infiniment, M. Augustin. Monsieur Augustin, j'ai pris bonne note prise de la recommandation qui est très pertinente. Alors bonjour, veuillez inviter encore Madame, elle est une valeur sûre pour la jeune génération de filles. Madame, s'il vous plaît, un mot pour les féministes radicales, celles-là qui veulent tout bouleverser, financer pour détruire nos mœurs, pour favoriser la domination culturelle étrangère. Merci à Nectar pour ce numéro. Nous allons tout faire, elle a un agenda très chargé, mais nous allons tout faire pour qu'elle revienne encore, pour pouvoir vous entretenir et nous entretenir encore, non seulement sur ça, mais sur plusieurs autres volets. Ne serait-ce que son parcours et son histoire, c'est something else. Voilà. Je suis quand je sinon ce n'est pas bouglum aussi, mais c'est que I'm overwhelmed. Tu as parlé toutes les langues. Voilà, donc bientôt bana sukopeto kwata. Sukopeto hogbe. Ye wan bientôt bana pele. Pele adeta. Nous nous sommes dit, bon, et vu que
il y a beaucoup aussi, on n'a pas engrangé ce volet, mais comme on l'a dit, on va programmer avec bien sûr le concours de Madame Debay une autre interview sur ce plateau pour parler également de toutes ces actions culturelles. Pourquoi autant d'amour pour la culture, on veut savoir, mais vu que nous sommes toutes deux mamans, Maïda n'a pas droit à des bisous quand elle fait des bêtises, je lui dis toujours ça. Ah oui. Et comme elle a été sage, je lui ai dit, voici ce que je vais t'offrir mon bébé, je ne vais pas te faire de bisous, mais je vais t'offrir le must. Elle a dit, foufou que mi duna. Foufou pour le tonton, foufou, tonton. Invitation les mois, mais. Invitation les mois, mais. On peut toujours programmer. Et puis que tu dis quoi? Oh, l'émission est finie. Voilà, c'est la fin. C'est la fin. Merci beaucoup. Nous allons manger du On va programmer l'invitation et on se retrouvera tous à Pélé. En tout cas, merci infiniment, madame. Oh non. Alors, merci beaucoup, ça nous a fait vraiment chaud au cœur. Merci infiniment d'être venu sur le plateau Nectarien. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup à vous. Et que le Seigneur vous encourage. Amen, amen. C'est pas facile. Oui. C'est pas facile. Amen, amen. Nous sommes ensemble. Ah, super. Pour la culture, juste un petit mot pour... La culture, c'est l'âme d'un peuple. Oui. Ne l'oublions pas. C'est vrai. C'est là d'où vient mon engagement. On en reparlera. Geste barrière. Bisous. Voilà. Ah ouais, t'as récupéré les bisous, toi? J'ai tout récupéré parce qu'elle était punie, elle n'avait pas reçu ses bisous. En tout cas, c'était donc l'invité d'Elias pour vous, très chers amis téléspectateurs. Juste après le jingle, cette fois-ci, nous allons retourner avec nos amis d'Isla pour parler English. Yeah. Alors justement, nous sommes avec mademoiselle Janita Koublenou, c'est bien cela, secrétaire commerciale bilingue à l'ISLA, et monsieur Tchachou Kodjo, également, qui est formateur principal d'anglais au niveau de Langue Center International. Alors, je me souviens le jour où je suis allée, j'ai vu, elle a une très douce voix. Bonjour. I was like, oh my God. Bonjour. Bonjour Aïcha, bonjour tout le monde et bonjour téléspectateurs de Nesta. Mais en fait, le problème, c'est qu'à Isla, vous parlez anglais. Oui, on exige que dans l'enceinte, tout le monde parle anglais, en fait, pour améliorer le parler de tout le monde. Elle n'a qu'à parler anglais. Naïda dit, vous n'avez qu'à parler anglais. Ok. Ça veut dire que c'est à moi de répondre à cela. So, say good morning to everyone. Good morning to all the viewers. Yeah. And good morning to all our old and new students. Jusque là. Ça va être un peu bilingue. Hein. Ça va. No problem. Alors justement, on répond thank you, you are welcome. Pourquoi t'as mis ton com là? Je peux pas faire autrement. Tu sais quand on comprend pas quelque chose, on force sur la chose pour que les gens pensent que voilà. I'm proud of you. You are proud, non? We are very proud too. Ça c'est une surprise. Hein? Non, je n'ai jamais entendu cela. Ce que je sais, c'est que quelqu'un qui m'avait dit sapeur-pompier en anglais, c'est sapia pompa. Sapia pompa. Bon, disons-nous la vérité, nous tous quand même il y a des mots qu'on ne connaît pas et on mélange quand on est en train de faire une traduction. Je sais que non, vous faites l'islam, vous ne faites pas ce genre de choses, donc on va rien dire. Alors aujourd'hui avec vous justement, nous parlons anglais. Sure. Who is the first one to jump in? To speak? Speak. Nous avons quelqu'un qui a une très belle voix, comme vous l'avez dit. Oui, elle a une très belle voix. Donc oui, nous parlons anglais et nous allons
nous essayons de motiver tout le monde à faire l'anglais en fait, à venir faire d'abord une formation en anglais pour améliorer le niveau de l'anglais. Parce que vu que nous sommes dans le domaine, on se rend compte qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup de demandes, on a plusieurs cours que nous proposons et on a présentement plus d'engouement pour les cours de la soirée, les cours de 18h30, les cours des professionnels. Exactement. Donc on se rend compte que quand vous allez dans le domaine professionnel, la demande pour l'anglais est de plus en plus élevée. Donc on encourage déjà tout le monde pour que tout le monde vienne apprendre. C'est pas juste pour faire la publicité de l'enseignant, mais c'est pour ça dire à tout le monde qu'il y a une demande. Il y a l'obligation d'apprendre l'anglais en fait. Et même si vous ne serez pas, vous devez avoir au moins l'atout pour pouvoir avoir un plus au niveau de l'emploi. Parce qu'on a tous différents diplômes, on a tous un diplôme, licence, master. Mais si sur le papier, le directeur se rend compte que vous avez une capacité à pouvoir l'aider pour ses traductions, bien pour ses négociations avec l'extérieur, ce serait un plus au niveau de l'emploi et on espère que tout le monde sera assez motivé pour venir à l'Ensenta et pour venir prendre des cours. En fait. Exactement. Alors justement, on parle de Langue Center qui était donc la première appellation avant de devenir ISLA et justement où ce qui était, c'était le centre des langues. Au moins ça, j'ai compris. C'est pas Sapaya Pompaï. Mais justement, il y a des offres qui sont spéciales, qui se font. Je crois que nous avons même les affiches avec la complicité de Mr. Kachi Kerpring Culture. I'm speaking English here. Avec, comment on dit complicité? His complicity. Je commence à kiffer pour votre anglais. Ça veut dire que vous viendrez chez nous apprendre l'anglais et je viendrai chez vous apprendre aussi. Full stop. Full stop. Alors justement, nous avons la première affiche qui est une offre spéciale pour les professionnels. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Tout à l'heure, là, vous parliez justement de cours du soir. Hein? Et là, je crois que là, les professionnels en cours de nuit sont occupés, mais en cours du soir, ils peuvent venir à l'ISLA. Oui, exactement. Comme sur l'affiche, en cours du soir, on propose des cours de 18h30 à 20h30. Et c'est un programme spécial sur 9 mois. Donc, on intègre les cours de conversation, les cours d'écrire et parler, en fait. Et on intègre aussi des cours de spécialisation. Parce qu'ils sont professionnels, ils ne sont pas dans le même domaine. Dans les cours de spécialisation, ce serait 2 fois dans la semaine. Et tout le monde serait dans son domaine et parlerait dans son domaine, aurait des notions en anglais dans son domaine. Par exemple, si je travaille dans le maritime, c'est sûr que la spécialisation se fera dans le maritime. Donc nous offrons par exemple l'anglais juridique, l'anglais commercial, l'anglais bancaire, l'anglais du secrétariat, l'anglais médical, et ainsi de suite. Alors on a la deuxième qui est donc pour les jeunes. Les jeunes là c'est Sandy et puis Félix. Ok, Sandy et Félix. Oui. Sont vos premiers élèves de Nectar. Merci beaucoup. Maman et moi. Hein, toi, I'm so proud of you. Avec ton proud là. Non. Et Sapaya Pompaï, like you. Oh, mais attendez. C'est pas moi j'ai dit ça. No, like you, I say like you. Please, go on. Go ahead. Alors la deuxième affiche s'il vous plaît, donc là c'est une offre pour les jeunes et c'est 9 mois. Hein. Qu'est-ce qu'on met? Oui, c'est 9 mois aussi. Oui, qu'est-ce que vous mettez dans jeunes en fait? Pour jeunes, on a ceux qui sont déjà à l'université, ils font des cours à l'université. Il y a aussi ceux qui n'ont pas encore commencé leur cours et ils ont soit ceux qui viennent d'avoir le bac, soit ceux qui sont déjà à l'université. Donc on précise que les cours sont dans la soirée, pas dans la soirée, mais dans l'après-midi au fait, de 15h à 17h et c'est 3 fois, assez flexible pour qu'ils puissent venir et c'est aussi sur 9 mois. 9 mois. Oui, c'est aussi sur 9 mois. Le package qu'on vient de lancer, c'est sur 9 mois. Si c'est juste pour parler, pouvoir s'exprimer. Nous avions compris qu'après
après 7 ans d'études, je veux parler de la 6e jusqu'à la classe de terminale, nous n'arrivons pas tous ensemble à parler l'anglais. Ça a été un problème du Togolais. Et on se sent parfois un peu gêné devant quelqu'un avec qui on échange et qui parle l'anglais. On comprend, mais on n'arrive pas à répondre. Donc, nous mettons un peu l'accent sur le parler, ce que nous n'avions pas pu avoir dans les écoles. D'accord. Et nous avons enfin cette 3e affiche-là, en tout cas, et ça, c'est une préparation pour les études universitaires à l'étranger. Oui, exactement. Donc, c'est le paquet de cours d'anglais, cours d'informatique, cours la formation de TOEFL ou de IELTS et des cours de méthodologie universitaire. Donc, c'est des cours pour préparer pour les inscriptions prochaines à l'université. Donc, on a tout le package. Et pour les cours de TOEFL, donc, la plupart du temps, quand vous devez voyager, aller à l'extérieur, on vous demande de passer un test de niveau. Donc, c'est là le TOEFL ou le IELTS. Donc, c'est déjà intégré dans le programme. Vous allez faire la formation et vous allez passer l'examen après. Donc, c'est le package qu'on donne. Et ça, c'est maximum, c'est aussi 9 mois. Et ce sera dans la matinée. L'anglais principalement sera dans la matinée de 8h à midi. Intensif. Oui. De 8h à midi. 8h à midi, on fait que anglais. Oui. Oui, nous avions essayé de répertorier un tout petit peu les besoins à la langue anglaise aujourd'hui. Et l'importance de l'anglais n'est plus à démontrer. Dans le monde entier, nous le savons tous. Il faut regarder un tout petit peu les manuels d'utilisation de nos appareils électroniques, électroménagers, tout le reste. Nous sommes confrontés, nous sommes obligés aujourd'hui de parler l'anglais. Nous avons des frontières avec des pays anglophones. Nous savons aujourd'hui, bien nous voyons ce qui se passe dans les pays anglophones par rapport aux pays francophones. Nous avons des mots, le leadership, qui sont tous en anglais. Pour ceux qui veulent faire le IT, par exemple, tous les mots sont en anglais. Le logistique et transport, c'est en anglais, tous les mots. Donc on est obligé aujourd'hui d'apprendre ou de parler l'anglais. Même les réseaux sociaux. Vous avez essayé de répertorier tout cela. Aujourd'hui aussi, nous avons les candidats aux immigrations qui créent vraiment beaucoup de mouvements. Si nous allons au niveau des ambassades, nous avons des jeunes là qui pilulent, qui cherchent à avoir un visa quelque part. Nous avons aussi les passeports, le service de passeport qui est très rempli. Nous savons que nous ne prenons pas un passeport pour rester au pays. Voilà. Donc, ce qui fait que nous sommes sûrs que nous voulons voyager. Et majoritairement, ces voyageurs-là ou ces immigrants-là seront obligés de passer par un petit canal dans l'anglais. Et ça fait mal si on n'arrive pas à s'exprimer, à pouvoir parler. Donc nous avions fait ces programmes-là, we designed those programs pour que nous puissions répondre à chaque personne, à chaque... Ils ont des objectifs différents. Par exemple, quelqu'un veut aller en Europe pour aller continuer ses études. Il y a quelqu'un qui veut juste aller se marier avec son petit Américain. Donc les niveaux de langue qu'ils aimeraient avoir ne seront pas les mêmes. Is little American? Ça fait partie des offres. Ça fait partie des offres. Notre étude du marché nous a vraiment fait savoir qu'il y a vraiment tout cela que nous devons tenir en compte. Et ensuite, nous allons ajuster aussi les échéances. Par exemple, quelqu'un a son visa, il quitte en décembre. L'autre, il attend jusqu'à juin, juillet. Donc, vous voyez, il doit avoir de l'intensif et de l'extensif. Exactement. Bon, je vais m'arrêter là. C'est ça. Alors, justement, nous l'avons vu, en tout cas, tout est fait. Sincèrement, c'est vrai que nous mettons quand même un peu de, comment dire, we pimented. We pimented, thank you my dear. We pimented the interview. We add sugar by life. We don't piment, we pepper. We pepper, yes. Is it peppery? Là, il a fait. Fermez-moi. Comme on peut we salt into peppery. Coup de sugar. Salé au fait. On met du sel, on va dire quoi. Laïda, please calm down. You are not peppering. Please, calm down, okay? Jocombe. Oh my God. This is a new one. Non. Elle est partie directement chez les Yoruba. Hein.
Mais c'est pour dire qu'en fait, non, nous essayons de mettre quand même, il fait matin, on essaie d'y mettre un peu de la joie, de la bonne humeur, mais en fait, les offres d'Isla sont totalement adaptées, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouviez. On a donc les personnes qui sont dans le niveau professionnel et qui ont quand même besoin de se spécialiser, de se perfectionner et qui se disent, ben voilà, je me vois mal aller dire à mon boss alors que j'ai mis sur mon CV que je suis totalement bilingue, que je dois aller au cours le matin à 9h avant de revenir à midi. Mais là, vous avez les cours du soir pour les professionnels. Nous avons également donc tous ceux-là aujourd'hui qui, il faut pas aller, on va pas se mentir, l'anglais aujourd'hui, franchement, c'est le sésame quoi. Il y a d'autres langues, on en a déjà parlé avec les fois précédentes, avec les autres membres d'Isla, mais l'anglais quand même aujourd'hui prend vraiment le pas sur presque tout et il serait quand même un peu dommage de ne pas pouvoir maîtriser l'anglais parce que ce n'est qu'une porte ouverte pour pouvoir mieux faire nos affaires, pour pouvoir mieux nous intégrer, c'est en plus pour nos CV, c'est en plus pour pouvoir aller de l'avant. Toutes les situations ont été citées, donc pour pouvoir se former et bien se faire former en fait, parce que voilà, le sapaya pompaya, c'est pas où est-ce qu'il l'a vu, pour pouvoir se faire former par des professionnels pour que en ayant fini, lorsque vous vous présentez quelque part, on vous accepte tout de go parce qu'on comprend que vous avez reçu la bonne formation. Il n'y a que Isla quoi. Comment on dit Isla en anglais? No, please, not you, not you. Let's Mr. Pepper. No, it's just Isla. C'est comme si quelqu'un qui veut dire l'hôtel du 2 février, c'est Hôtel 2 February. C'est pas possible. Donc Isla, Nectar c'est Isla. en anglais, c'est Isla, c'est Nectar. Oui, quand elle est venue, elle n'a pas dit nectar, elle a dit nectar. Voilà, exactement. Alors ces offres sont disponibles dès maintenant? Oui, dès maintenant. Oui, dès maintenant. Les inscriptions ont déjà commencé. Donc nous allons commencer effectivement les programmes le 8 novembre. Le 8 novembre pour donner la possibilité à tout le monde de pouvoir s'inscrire. Donc nous commençons le 8 novembre effectivement. Le 8 novembre. Dernière question, et la question là elle revient toujours à chaque fois. Même pour ça là aussi on va encore passer le test d'aptitude. Oh que oui. Tu veux le voir? J'adore ça. Oh que oui. Est-ce que je peux ajouter une question? Si je viens avec un niveau d'anglais plus avancé peut-être que d'autres personnes, est-ce que ma classe sera différente de celle des autres? Oui, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Dans chaque programme, dans tous nos programmes, nous avons différents niveaux et différentes classes. Que ce soit la matinée, l'après-midi, la soirée, on a différentes classes. C'est pourquoi tout le monde doit passer le test au fait. Pour qu'on puisse savoir oui, pour comment qu'on sache quel est le niveau de chacun et savoir où intégrer tout le monde. Donc c'est pour ça que nous faisons passer le test et nous avons différents niveaux. Maintenant, le test de niveau, c'est un test écrit. Mais qu'est-ce qu'on fait? Au début, il y a une petite orientation qu'on fait à tout le monde pour savoir exactement si le niveau, c'est un QCM quand même. On peut faire qu'un masseur et puis trouver la bonne réponse. Oui. Donc pour savoir si la personne a exactement le niveau de la note ou bien savoir si le niveau a changé. Donc si le niveau n'est pas pareil, on le met dans le niveau qu'il a réellement. C'est pourquoi on a des professeurs et au début, on fait une petite orientation pour voir quel est réellement le niveau de la personne. Donc c'est deux tests en quelque sorte, le test écrit et le petit test oral. Le petit test oral également. Alors numéro de téléphone pour appeler Isla. Vous allez nous y voir. Hein. Prochainement là, ça paye, pompage, pépé. Sinon moi j'ai déjà un étudiant un potentiel ici. Oui, vous allez passer. Il n'y a pas américain, il n'y a pas le jeune américain. Il y aurait plus de chance. Ah ok, le numéro de téléphone. Oui, donc on peut joindre Isla sur le 92 87 18 18. 92 87 18 18 92 87 18 18 pour pouvoir contacter l'Isla. Merci beaucoup monsieur Tachou Kojo Culture. You can do it anyway. I can say, yeah, my hobby is called culture also. Culture. And thank you so much. Oh my God, I'm even surprised the way you pronounce my name. Welcome. It's the English way. You are not surprised enough. It is coming more. Janita, thank you so much. You're welcome. And we greet everybody there, okay? Greet all the Isla family for us. We love you. We love you too. We expect to see you. Proud to have you here. Yeah, I'm an influencer. Allez, merci infiniment. Et on va rappeler une dernière fois le numéro de
Ok, le 92 87 18 18. Exactement, pour toutes les personnes donc, qui nous ont suivis ce matin, nous reviendrons encore sur cette information-là. Mais déjà appelez sur le 92 87 18 18 et puis le tour sera joué. Nous allons retrouver ici pour la première fois mon fils chevelu. Oui, j'ai un fils qui est grande taille et qui a beaucoup de cheveux et il sera accompagné de sa tante. On parle de Sandy. Alors justement, comme je vous l'ai dit, nous avons quelques informations avec notre belle Sandy. Et puis ensuite, après, nous allons parler également photographie. Yeah, I'm still speaking English. So, non, toi, on s'est déjà dit bonjour. Le monsieur qui fait des gestes et des mimes avec beaucoup de cheveux sur la tête. Bonjour, Mr. R. Bonjour, Maman Ida. Bonjour, Nectar. C'est Maman Ida. Are you traumatized by? Are you traumatized by the English, but the last things. So I'm so proud. You are proud. Sur ce plateau-là, c'est proud on dit. Voilà. I'm so proud. Alors justement, Sandy, si tu peux, parce que tout à l'heure tu parlais l'anglais, donc tu peux dire, vas-y en anglais. Hello, I invite you to come to learn a hair, a face, the all of beauty. Si vous n'êtes pas d'accord là, je vais faire les cours d'anglais, ne vous inquiétez pas. The beauty of all. She invites you to learn, everything about beauty. Et la rentrée a déjà démarré. Oui, la rentrée a déjà démarré, les cours ont commencé, même déjà les devoirs. Les gens sont impressionnés. Pourquoi il y a des devoirs? Oui, il doit y avoir des devoirs parce qu'il faut que vous sachiez pourquoi vous êtes là et ce que vous êtes venu chercher. Donc, c'est un peu... Les cours ont commencé quand même, mais rassurez-vous, c'est des cours théoriques et pratiques. Nous passons des moments où on fait la théorie et la pratique parce que l'élève qui vient à la référence a quand même le droit et la chance d'apprendre un peu de tout, surtout que je suis polyvalente. C'est les tresses, comment tresser et surtout nous nous basons sur les techniques. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on a un peu plein partout. Il y a, comment vous le dites, il y a cette concurrence qui est là. Mais moi, je veux former des personnes ou des filles ou des garçons que vous pouvez prendre peut-être dans vos espaces, que vous allez ouvrir plus tard. En tout cas, nous sommes là. Alors, il faut aussi le dire, je sais que tu n'aimes pas trop le dire, mais plusieurs des jeunes femmes justement que tu as formées sont aujourd'hui ont été prises à l'extérieur. Oui, il y en a qui bougent sur l'extérieur. Et vous avez la chance de trouver des stages, même payants plus tard. Elias, tu nous déconcentres s'il te plaît. Vous avez la chance après la formation de trouver des stages en même temps. Des fois même, juste après la formation, vous pouvez être pris quelque part où vous allez travailler parce qu'il y a plein d'espaces de beauté. Mais la plupart des espaces de beauté cherchent des managers. Pour être manager d'un espace de beauté, il faut maîtriser un peu de tout. Parce que, il y a, par exemple, la semaine passée, il y a une dame qui a demandé, c'est une étrangère qui a demandé si je peux l'envoyer, une des filles qui peut donner des cours. Nous avons des centres qui donnent que des cours. Donc, nous formons aussi pour pouvoir donner des cours. C'est très important. Voilà. Donc, vous avez la formation minimum 3 mois. Mais qui ne prend pas le tout. Pour faire la formation totale au complet, vous avez 1 an, 1 an et demi. Mais nous avions remarqué que beaucoup qui viennent juste après 1 mois maîtrisent déjà les soins de visage, les soins de pédicure, où nous essayons d'accélérer. Donc si vous êtes smart, en tout cas, vous pouvez venir. Et si vous aimez vraiment ce métier, c'est ça quoi, vous êtes là et nous vous accueillons. Mais la promotion finit à la fin de ce mois. Oh, déjà? Oui. Oui, il faut, compte des raisons sanitaires, il faut une restriction. Donc la promotion finit à la fin du mois. Donc si vous n'arrivez pas à vous inscrire et à commencer maintenant,
Ce sera encore l'année prochaine pour une autre vague. Mais l'autre vague sera complètement à Daguet. D'accord. Alors, ok. Alors, donc vous l'avez entendu, hein, nous sommes aujourd'hui le 20, c'est bien ça? Nous sommes le 20 aujourd'hui. Le 20 octobre, donc nous allons jusqu'à la fin du mois d'octobre. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore inscrites, c'est le lieu et l'heure de prendre le numéro de la nouvelle référence. Appelez et on vous dira. Il faut aussi ne pas oublier que vous devez avoir les outils de travail. Donc, on vous dira quels sont les outils dont vous avez besoin selon la formation que vous voulez faire. Et puis ensuite, après, bien, démarrer et puis vous verrez comment est-ce que cela se passera. Mais une chose est sûre, en tout cas, c'est comment dire, une voie qui permet de toujours trouver. C'est ce qui est bien avec. Oui, franchement, on chôme pas quoi. Non, ça chôme pas. Ça nourrit son homme. Ça nourrit et vous pouvez devenir riche avec ce métier. On devient riche avec ce métier. Oh, nous tous on va nous formons des garçons. Toi tu vas en anglais. Nous formons des garçons. Peut-être il y a des garçons peut-être qui sont intéressés par le massage, les soins. C'est vrai que quand nous prenons ce domaine, quand l'homme le fait au sexe contraire, vous êtes plus demandé quoi. Oui, c'est vrai. J'ai déjà formé 4 monsieur quand même. Alors justement, 90 27 92 00, 90 27 92 00. C'est sur ce numéro que vous pouvez donc contacter la nouvelle référence. Et tu es venu avec ton neveu. Naïda est impressionnée par. Oui, Elias, ce sont ses propres cheveux. Et il y a des perruques, c'est moins. Non, c'est pas. Non, il y a des produits spécialement pour ça. Alors, il y a une manière de faire. Tu peux avoir ça sur la tête. Si possible, si possible. Ça va, toi? Ça va, mec. Et toi? Super. Alors, Mr. Earl, artiste, comment on doit photographe et qu'est-ce qu'on doit dire? Laisser les cheveux. C'est pas un artiste chevelu. C'est pas un artiste chevelu. Oh, mais attendez. Écoutez, vous comprenez qui tient ça. C'est mon contraire. C'est mon héritage en fait. Je déteste quand tu fais ça. C'est mon contraire en fait. Oui, c'est tout ton contraire en fait. Maman a donné les gènes de cheveux ici. Et toi... Voilà. Laisse-lui ses cheveux tranquilles, Elia, je vais te frapper. Alors justement, la photographie, un autre monde. Merci papa Cathy. Abraham, c'est toi. C'est lui. C'est un rasta. Abraham, mon bébé, je t'aime. Gros bisous à toi. Alors justement, la photographie, nous en parlons. Il y a Semefa qui est en train de faire des photos. Oui, et peut-être tu peux même venir ici pour les faire, hein, pour qu'on sache que tu fais également des photos. Seulement la position, la photographie, c'est quel... c'est quel monde quoi? On veut comprendre. Est-ce que c'est un art? Ouais, d'abord je peux dire que c'est un art pour tout le monde qui aimerait embrasser ce domaine. D'abord, j'ai commencé par la musique. La musique, c'est de là que j'ai commencé. Et puis ce qui m'a amené à faire la photographie, d'abord, je pourrais dire les dépenses. Vous voyez? Parce qu'il faut dépenser pour le studio, les clips vidéo et tout. Donc je me suis dit, voilà, j'ai passé de mois et comment je vais faire? Parce que pour ce projet, tout fan et grand P. Ça, ce sont tes œuvres, hein. Pendant que tu parles, on regarde tes œuvres en même temps. Tout le temps, il faut dépenser pour les tournages, louer les matériaux et tout. Donc je me suis dit, d'ici 5 ans, je vais me lancer là-dedans et d'ici 5 ans, je serai quelqu'un. Donc c'est comme ça que ça a débuté. Et j'ai commencé par les petits tournages et tout. Et après, j'ai dû suivre des formations modulaires et tout à Madaroumé, ainsi de suite, pour avoir des attestations proprement dites, pour être professionnel dans le domaine. C'est là, voici les œuvres, quelques-unes de mes œuvres. C'est de là que la photographie s'est atterrie. Voilà. D'accord. En fait, tu avais pris ça en seconde. Oh là là. Au début, c'est juste une passion. J'étais passionné de la vidéo et des photos. Donc, c'est pas après même, après le confinement. C'est trop beau. Après le confinement que je me suis réellement lancé dans ça. Alors, est-ce que c'est le client qui crée ou c'est toi qui crée? Parce que ce que nous voyons là, il y a un message, il y a quelque chose, il y a un mélange de couleurs, il y a des... Oui. Pour ce qui est de ma part, d'abord, le client me dit, je veux ça. Et j'ajoute ma touche, voilà. Mon inspiration. C'est là le client voulait... Rampé t'a dit qu'il voulait une photo de toi? Le boss me dit... Excusez-moi. Il faut
fait ça, j'ai besoin d'une photo. Donc j'ai pas eu le choix. Donc, et tu as ajouté ton génie. Hein. Voilà. Ah ouais, ça le fait. Ah ouais, super. D'accord. Alors donc grand-père a dit voici ce que je veux et puis tu as fait. Et tu as fait. Pas le choix puisque c'est lui le client. Ah, comme le boss a dit. Alors justement, comment ça se passe une séance photo? Il y a des là est-ce que c'est la personne ou c'est toi? Non, c'est la personne. C'est la personne donc. Ouais, c'est un de mes modèles qui est mon cousin direct. La personne vient et te dit j'ai envie de faire ressortir ce côté de moi. Là par exemple, c'est pour dire quoi? Là, présentement, c'est lors du 1er mai, fête des travailleurs. Okay. Donc, on a eu l'idée d'aller faire une séance dans les champs des fruits et tout. Oui. Donc, là m'est venue l'idée de cueillir quelques carottes et puis, puisqu'il y a deux modèles, donc un local. Et demande si vous avez payé les carottes. Comme si elle est en train de discuter du champ et tout. Ok. Ce sont les récoltes. D'accord. Genre, quand les femmes discutent entre elles. Elles font la guerre vraiment. Voilà. Alors, pour revenir à ce que Sandra disait tout à l'heure, est-ce que la photographie nourrit son homme? Oui, je vis de ça. Vous voyez, là présentement, je vis de la photographie. C'est à cause de la photographie que je suis ici. Donc, avant que ça nourrit un homme, il faut d'abord prendre le travail au sérieux. Puisqu'il y a presque tout le monde qui font, même si tu prends mon téléphone, tu peux te photographier. Ouais. Mais parler de l'art photographique, c'est autre chose. Il faut se mettre à fond là-dedans, avoir beaucoup d'inspiration et puis et Dieu va t'accompagner. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu as une spécialité? Voilà, c'est la question posée. Qu'est-ce qui fait ta particularité? J'en ai deux. Les cheveux? Oui. Non, à part les cheveux, j'en ai deux. Donc 3. Non, ça c'est naturel. Mais côté photographie, je suis plus strict. Genre les photos de rue et tout naturel et tout. Et le second, c'est côté moderniste, genre pour les mannequins. Okay. Voilà. C'est pourquoi les photos de Félix réussissent. Parce que nous, là, vraiment, ça se sent qu'on nous a faussés. Bref, non, je rigole. Toi, tais-toi, on t'a rien demandé. Surtout moi, là. Alors, agronomie, hein. Agronomie. Agronomiquement parlant. Alors, justement, comment on fait pour... on ne va pas demander quels sont tes coûts, mais quand on veut par exemple te faire j'ai mon anniversaire qui arrive bientôt, j'ai envie d'avoir des photos de toi, je fais comment? Il suffit d'abord de me contacter au 92 71 27 49. 92 71 27 49. Et sur les réseaux, Mr. Earth Photographie, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. D'accord, Mr. Earth Photographie, donc 92 71 27 49. 92 111 27 49 pour pouvoir contacter Mr. Earth Photographie. Et quand tu étais dans la chanson ou je sais pas, tu faisais quel genre musical? Tu rappais? Tu faisais quoi? Oui, du rap. Pour débuter, tout le monde fait du rap. Ok, vas-y. Il nous reste une minute. Une minute, ok. Je vais commencer par là. D'abord un chant. Et pour les filles, maintenez-vous bien parce que ça va faire pleurer, ok? C'est dur. Les filles, okay. Les filles, après tu vois. Ok. Filles be together, unissons-nous mianitilandeka, passerons-nous le restant de nos vies together, Filles be together, unissons-nous mianitilandeka, passerons-nous le restant de nos vies together. Yeah, you know, bébé, sans toi dans ma vie, Elena Sigbena m'ont les fauchés, totalement ruiné. Bon, je dirais non. Je suis ta mère. Quand tu dis ce genre de choses à une femme que tu es fauchée, on va manger quoi? À cause de femme, tu es fauchée. Maman va prendre quoi dedans? Oh, c'est. Que j'arrête de jouer le rôle. Oui, ne joue plus le rôle. Non, ne joue plus le rôle. Si c'est en fait sans toi, je suis fauchée. Il a dit les filles doivent pleurer. Viens mon bébé. Voilà. Oui, non, on va dire au revoir parce que là, je suis pas d'accord. Rappelle le numéro de téléphone pour les photos, c'est mieux. Ne chante plus je suis fauchée.
Alors 92. 92 71 27 49. 92 71 27 49. 92 71 27 49. 92 71. C'est bon, c'est bon. C'est bon, j'arrête. Ah, ok. 92 71 27 49 pour pouvoir donc contacter Mr. Earl Photographie. Vous avez vu, ces œuvres sont magnifiques. On va vous montrer encore d'autres œuvres et le recevoir encore sur ce plateau dès qu'il est libre. Mais en tout cas, c'était pour vous le retour après les grandes vacances d'hier. Et on espère que vous avez aimé et apprécié. On vous aime fort, vous embrasse. Papa Cathy Kodjo, gros bisous, ainsi qu'à toute l'équipe technique. Mon bébé Abraham, plein de bisous à toi. Monsieur Bernard, gros bisous également. Bisous à tout le reste de l'équipe, à bébé Félix. Et puis on se dit bye bye. Non, maman. Bye. Je reçois. Bye bye. Allez, à demain. Une première au Togo. La télé-réalité du super entrepreneur.